Beauté, Otep, Djambo, Matondo, à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs, Mélanoderme, Noir, Kamitou, Bantou, tout ce que vous voulez, qui représente la couleur du soleil, donc oui, la mélanine. Manenzona, Zanete, Yonuvo à vous tous. Soyez tous bénis au nom puissant des ancêtres, que les ancêtres nous protègent, les ancêtres méritants, droit à tous les ancêtres méritants, et surtout qui nous guident sur notre podcast channel et dans toutes les aventures que vont vivre les Kamites. Aujourd'hui, notre peuple Kamite noir, mélaniné, tout ce que vous voulez, subit les naufrages des conséquences que nous connaissons depuis la nuit des temps. Évidemment, la majorité sont issus des fautes de nos pères, pas nos pères directs, mais nos ancêtres du passé, qui ont été universalistes, qui ont cru à l'amour du peuple, comme Akhenaton, l'amour qui est un sentiment qui, pour ma part, n'existe pas. Beaucoup vont trouver ça étrange que je pense que l'amour n'existe pas, pourtant je dis qu'il faut que les Noirs s'aiment entre eux. C'est pas... L'amour entre les peuples phénotypiques différents n'existe pas. Le mélanoderme n'est pas réellement amoureux du locoderme, mais c'est tout un schéma de pensée qu'on appelle le romantisme et dont je vous invite à revoir les schémas d'illusion pour comprendre ces sentiments qui n'est pas l'amour, mais qui sont des schémas d'illusion que le locoderme a imprégné dans son esprit, croyant qu'il s'agit d'un sentiment le liant cœur à cœur avec celui du locoderme. Le locoderme, lui, a ses raisons de pouvoir d'aller se métisser, mais ce n'est pas dans le même contexte que le mélanoderme. Évidemment, ce sont des choses qu'il sera difficile d'expliquer aux Noirs, parce que beaucoup sont dans l'euphorie de la métissagerie, du métissage, de l'amour pour tous, de l'amitié pour tous. Il y a déjà le mariage pour tous, donc moi je ne sais pas trop quoi dire. Il y a les gens qui épousent déjà d'autres personnes du même sexe. Il y a déjà des personnes qui épousent les arbres, les singes, les zoophiles. Il y a les chosiphiles, les arbiphiles, je sais pas, il y a les poupéphiles et en plus des pédophiles. Bref, la pédophilie, ça fait des siècles. Donc on est dans une tournure, je sais pas, même les robophiles, il y a des gens qui épousent les robots. Les robots au Japon, un homme il allait épouser une robot parce que sa femme est trop vieille, quoi. Donc la société est dans les dérives et c'est issu de tous ces mélanges, de la folie. Le codermique il y a encore que le noir qui ne comprend rien. Je pense que le lavage de cerveau ancestral qui est dans le noir est tel que pour les nettoyer, ce n'est pas seulement le rappel historique, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui connaissent leur histoire, mais ils ont décidé de continuer à être avec la leucodermie. Pourquoi? Parce que c'est pas le simple fait, c'est pas la seule solution. C'est parce que le mélanoderme, comment dire, il y a un autre problème qui bloque l'esprit du mélanoderme. Il y a quelque chose d'autre qui bloque l'esprit du mélanoderme. Il y a un matrixage qu'il a eu spécialement. C'est pour ça que je vous dis que le matrixage du noir est spécial. Il est spécial d'une spécialité et d'une exception comme moi je ne saurais vous le décrire. Je ne peux pas décrire cette spécificité d'aliénation typique. Évidemment, dans ces syndromes d'aliénation qui sont issus de la falsification historique, cette particularité est telle que elle est regroupée en degrés. C'est comme les jeux d'échelle, le plus bas au plus haut. Et donc, cette folie dans laquelle est le noir ne peut que se soigner à long terme. Un sevrage puissant, brutal, avec une application sévère. Parce que moi, je ne vois pas trop comment la chose peut se faire. La base, c'est l'éducation pour les plus jeunes, ou même encore pour les adolescents, même des vieux se trouvent même changés, donc ça n'a pas d'âge. Mais il y a un cas spécifique de Noirs que même quand ils apprennent l'histoire, même quand ils savent tout ce qu'il y a à savoir, ils restent fous d'amour pour le locoderme. Et vous allez me dire, mais donc quel mot je dois choisir? Je ne sais pas. Hypnose, à part le mot hypnose, je ne vois pas. Mais peut-être que je trouverai un meilleur mot. Donc, comme vous avez compris, on est donc sur la partie 2 de la falsification historique.
la falsification moderne de l'histoire. Et donc, la première partie, nous avons parlé des analyses de Volney, le comte de Volney, qui avait fait des dessins représentatifs de la véritable tête du sphinx, avec toutes caractéristiques négroïdes que vous pouvez imaginer. Et pour ceux qui connaissent Volney ou qui connaissent son livre, allez faire des recherches sur ses livres. Bien qu'étant plus ou moins négrophobe, il y a quelque chose qu'il faut comprendre chez les véritables scientifiques, c'est la recherche de la rigueur objectiviale. Bon, moi j'ai ajouté le mot objectivial, ça n'existe pas. Mais c'est-à-dire, il faut rester objectif sur les faits tels qu'elles sont et dire les choses qui se passaient telles qu'elles sont dans le temps. Et non avoir honte parce qu'il faut créer un passé imaginaire du locoderme, il faut donc commencer à dénigrer les autres. Si le locoderme se respectait si bien que ça, il allait raconter sa véritable histoire et en essayant plutôt, au lieu de dénigrer et de détruire la société mélanoderme, il allait essayer plutôt de trouver un moyen par lui-même de sortir de ce phénomène et de devenir des personnes un peu plus braves. Mais cela n'a pas été fait comme cela. Ils ont plutôt pris le chemin du raccourci, le chemin du mal, le chemin de l'obscurité, c'est-à-dire la falsification en détruisant le passé historique du mélanoderme, en détruisant toutes ses valeurs, en le dénigrant, en le prenant comme chose, objet, en l'humiliant jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne vois pas trop la différence entre hier et aujourd'hui, en le chosifiant, en l'animalisant et en continuant à le prendre comme un jouet exotique. Donc, Volney, c'est quelqu'un dont il faut lire plus ou moins ses livres. C'est rare que je vous demande de lire vraiment de façon constante les livres d'un écoderme. Donc, Volney, il faut lire. Carnegie, je vous invite pas trop à le lire, mais bon, moi, ça me permettra facilement de mieux vous expliquer la dangerosité des personnages comme cela. Mais j'invite aussi les Noirs qui aimeraient bien davantage comprendre cette mentalité du locoderme à lire ce type de livre. Comme ça, vous serez d'avis et vous reconnaîtrez typiquement les types de manipulateurs locoderme, de toute locodermie confondue. Et ensuite, il y a Rienzi, bien que lui, il a quand même comme son frère quand même Volney, mais un peu plus, il a été mythomanisant sur la chose. Il a quand même relevé le fait que ce n'était pas des locodermes qui étaient à la tête des royaumes égyptiens, donc Kémet, mais c'était, bon, malheureusement, il a plutôt dit des êtres à peau rouge. Excusez-moi, ça me fait quand même un peu rire. Des êtres à peau rouge sombre, hindous, alors que la race hindoue n'existait pas encore. Mais ce n'est pas, bon, c'est grave. J'ai failli dire que ce n'est pas grave. C'est grave dans la mesure où ça dévalorise beaucoup les enfants noirs qui ne se reconnaissent même pas appartenir à cette planète. Sachez que la falsification historique que le peuple locodermique a créée fait en sorte que même les enfants mélanodermes, surtout moi je pense aux enfants, je pense aux bébés, les enfants mélanodermes ne se reconnaissent même pas appartenir à ce monde. Et ils sont tellement désespérés, beaucoup naissent avec des complexes qui en grandissant finissent par se matérialiser par la métissagerie en outrance, l'injure de la femme noire, la non-confiance évidemment à d'autres frères comme lui. Du côté de la femme, c'est pareil. La jeune fille noire, honte d'elle, elle met des perruques, elle se décape la peau comme les hommes noirs se décapent aussi la peau. Ils commencent à puer de la peau à cause du décapage, ils deviennent tout autre chose. Ils dénigrent sans cesse les noirs. Ils veulent que leurs enfants partent épouser des locodermes, soi-disant que ça sera la réussite sociale, et ainsi de suite. Et à la fin du compte, ils disparaissent lorsqu'ils meurent. Plus personne ne se rappelle d'eux. C'était juste des bons à rien de noirs qui ont disparu dans des familles locodermiques comme ça. Donc, évidemment, les locodermes ont caché les images de leur présence quelque part là, je sais pas, dans le grenier où ils ont brûlé, je sais pas. Bon, ceux qui ont été à l'époque savent qu'il y avait une noire, un négro dans la maison, mais évidemment, les autres de la famille, ils savent pas, ils sont pas au courant, tout a été caché quelque part, voilà. C'est ça les conséquences de la falsification moderne historique qui est appuyée encore aujourd'hui avec tous les les africanistes que vous connaissez tous. Mais bon, on n'est peut-être pas obligé de citer leur nom, mais sachez qu'ils sont nombreux, ils sont toujours là de nos jours. Eux, ça les amuse bien de parler des Noirs, après de les insulter, d'aller sauter des femmes et des hommes noirs comme ils le veulent, et après derrière dénigrer ces hommes et ces femmes noires, alors qu'ils sont allés pour tous prendre le pied, vraiment tous des dégueulasses. Mais ça fait partie du mécanisme et du système. Donc, comprenez que tout cela a été mis en place exprès. Et nous avons après les mots de Rienzi
qui quand même a été honnête sur le point de dire, parce qu'il a également déclaré le fait que les Locodermes à cette époque étaient des sauvages, qui étaient des êtres tatoués. On le voit toujours aujourd'hui, c'est une société qui se marque toujours par des tatouages. Et de toute façon, quand vous marchez dehors au quotidien, les Locodermes aiment bien les tatouages. Malheureusement, les Noirs suivent ce que les Locodermes font, comme ils sont un peu idiots, on va pas se mentir. Le noir aujourd'hui, c'est une fabrication. Et donc, ils ont pris les attitudes du Locoderme, ils se tatouent des trucs à la con et ainsi de suite. Après, il y a des regards et d'autres tatouent les noms de leurs copines. Après, ils ont des disputes et des conneries comme ça. Et à la fin, voilà, à la fin, ça ne va plus. Donc, des conneries à la locodermique. Après, donc plus tard, nous avons parlé brièvement, mais nous n'avons pas entamé la chose parce que j'ai voulu faire une longue explication de certains procédés qui nous arrivent actuellement, et notamment sur la vision de la librairie et plus particulièrement sur la vision des maisons d'édition, qui je pense que à certains moments serait toujours obligé de rappeler cette histoire des maisons d'édition locodermiques et les affiliations aux banques. Voilà. Après, nous avons donc parlé brièvement de Bonaparte, notamment sur sa campagne en Égypte et notamment de Champollion le Jeune, qui après ses petites études de plusieurs mois en Égypte est allé passer la manœuvre Champollion Figeac, qui a décrit, je pense que c'est lui qui a décrit la pierre de Rosette. Si je me trompe, rectifiez-moi, c'est toujours important de rectifier les personnes lorsqu'ils disent des conneries. Voilà, merci. Et donc là, nous allons entamer tout de suite la page 63. À la page 69, je risque de ne pas expliquer beaucoup de choses parce que la lecture sera longue. Et donc, j'espère que vous allez me suivre. Mais avant, je vous invite à liker, commenter, partager. C'est très important de liker, commenter, partager. Cette podcast channel est très importante, notamment pour le peuple mélanodermique, noir, kamitou, bantou, partout où il se trouve. Le noir est aujourd'hui incapable de savoir même qui étaient ses ancêtres, incapable de citer les prouesses de ses ancêtres. On dira que l'imprimante vient de Chine, tout de Chine, conneries Chine, et machin Gutenberg, les trucs à la Locoderme, Edison a créé l'électricité, conneries. Alors que toute l'innovation vient du mélanoderme, mais après tout s'est arrêté au suite des invasions, parce que maintenant il fallait commencer à se protéger. Mais il y avait déjà le venin, il y avait déjà le scorpion, il y avait déjà le serpent à l'intérieur de la maison, et donc c'était compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le venin et le serpent dans la maison, avec nos politiciens qui sont les loges maçonniques, qui entraînent la jeunesse à se perdre davantage dans des conneries et la distraction et la perversité locodermique qui opère constamment. Merci de liker, de commenter. N'hésitez pas à le faire. Merci pour votre encouragement, encore à vous tous. Et merci d'être toujours présent sur cette podcast channel, qui ne sera pas évident et dont par moments nous disons des choses très crues et très violentes, qui peut par moments émouvoir beaucoup de mélanodermes. Sachez que ce qui arrive à notre peuple aujourd'hui est une conséquence du passé, et encore si on raconte l'histoire de tous les événements de traîtrise, je pense que beaucoup seront très en colère. Mais le plus important, c'est de connaître cette histoire. Même dans sa chute, c'est le plus important. On ne va pas essayer de raconter des bobas à la locodermie qu'on est né de Zeus et de, je sais même plus, Hera, je sais pas d'où elle sort. Après, c'est arrivé, tout de suite on est tombé, pim, poum, poum, sur Jesus Christ, on ne sait pas trop. Après, badaboum, c'est Allah, mais avant, c'est la Torah, et après Bouddha. Franchement, j'ai envie de dire, les mélanodermes, soyons un peu plus clairs. Aujourd'hui, c'est l'avènement de Satan, les trucs de lucifériens, les églises de Satan font fureur aux États-Unis, tout le monde veut faire la fête avec Lucifer, tout le monde va aller en enfer, tout le monde est sataniste. Et les noirs, faut arrêter ça. Si c'est Linas qui vous inspire, moi je vous dis, Linas lui-même c'est une cause perdue. Linas, c'est une cause perdue. Voilà, on est tous et tout d'accord. Bon, après il a 22 ans, j'ai envie de dire, il a encore le temps de se rattraper. Je sais pas, moi, est-ce que je vais pas dire la suite. Allons-y. Je parle trop. Commençons, commençons par la plus ancienne de ces thèses, celle de Champollion le Jeune exposé dans la 13e lettre adressée à son frère. Elle concerne les bas-reliefs du tombeau
d'Osirei, premier également visité par Renzi. Avant, je voudrais juste un peu m'arrêter. Parce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, on ne parle même pas d'Osirei. Bon, même s'il écrit Osirei, moi, comme je lis ce que j'écris, je vois E accent aigu, I tréma. Donc, moi, je lis Osirei. D'autres disent Osirei ou Osar, Osare. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même très important qu'il écrit Osirei. Vous savez tous qu'aujourd'hui, on dit Osiris, Horus et trucs, tous ces trucs gréco là, cette façon de parler très gréco-romaine ou grec, bref. Et ça, c'est quand même un facteur linguistique important à mémoriser dans votre tête. C'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment à lire et à déchiffrer les hiéroglyphes et à lire exactement la chose. Bien que c'est écrit Osirei, peut-être qu'en fait c'est Osirei et c'est la personne qui a republier le livre Camirei ou c'est vraiment Osirei. Bref, juste pour vous dire que ça c'est quand même un élément que je n'ai pas soulevé la dernière fois mais qui est important à soulever cette fois-ci. Voilà, il y a quand même une justesse de réécrire les noms tels qu'ils étaient, bien que par moments on connaissait les locodermes, ils ont l'habitude de déformer les noms des noirs. Dès qu'ils n'arrivent pas à lire un nom de mélanoderme, c'est cuit, c'est la patate douce, ils vont inventer de ces choses à la Mirabelle. Voilà, donc je continue. Il date du 16e siècle avant JC, Jésus fictif, de la 18e dynastie et représente les races d'hommes connus des Égyptiens. Ce monument constitue le plus ancien document ethnographique complet que nous connaissions. Voici ce que l'auteur en dit. J'ouvre les guillemets. Dans la vallée proprement dite de Biban el-Molouk, nous avons admiré, comme tous les voyageurs qui nous ont précédé, l'étonnante fraîcheur des peintures et la finesse des sculptures de plusieurs tombeaux. J'y ai fait dessiner la série des peuples figurés dans les bas-reliefs. J'avais cru d'abord, d'après les copies de ces bas-reliefs publiés en Angleterre, que ces peuples de races bien différentes conduits par le dieu Horus, tenant le bâton pastoral, étaient bien les nations soumises au sceptre des pharaons. L'étude des légendes m'a fait connaître que ce tableau a une signification plus générale. Il appartient à la 3e heure du jour, celle où le soleil commence à faire sentir toute l'ardeur de ses rayons. On a voulu y représenter, d'après la légende, même les habitants de l'Égypte et ceux des contrées étrangères. Nous avons donc ici sous les yeux l'image des diverses races d'hommes connus des Égyptiens. Et nous apprenons en même temps que les grandes divisions géographiques ou ethnographiques établies à cette époque reculée, les hommes guidés par le pasteur des peuples Horus appartiennent à quelques familles bien distinctes. Le premier, numéro 1 de notre planche, le plus voisin du dieu est de couleur rouge sombre, taille bien proportionnée, physionomie douce, nez légèrement aquilin, longue chevelure nattée, vêtue de blond. Les légendes désignent cette espèce sous le nom de Roth en Rom, la race des hommes, les hommes par excellence, c'est-à-dire les Égyptiens. Je répète quand même cette partie. Les légendes désignent cette espèce sous le nom de Roth en Rom, qui veut dire la race des hommes, les hommes par excellence, c'est-à-dire les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était le peuple élu du Créateur, élu de la puissance d'Imana, la force suprême. Et donc, les Égyptiens qui honoraient et respectaient la nature. Bon, moi, j'ai envie de dire les Kémètes, les Kamitou, parce que c'est pas... quand on entend Égypte, malheureusement, les gens pensent que c'est toujours cette partie au nord. Bon, on va dire cette flèche qui monte vers la partie méditerranéenne. On pense toujours que c'est là-bas. Kémet, c'était un grand empire. Kémet, par rapport à Kama Kachopa, où on pourrait dire Kémet Kachopa, Al-Keboulan, la terre des hommes à la peau cramée, encore la description, la signification
la traduction n'est pas correctement telle qu'elle, mais nous pouvons dire comme ça la terre des hommes du soleil. Parce que la peau noire reflète la preuve que le soleil existe. Or, contrairement à la leucodermie, qui est la présence de l'obscurité. C'est normal puisque vous remarquez que lorsqu'on se met dans des lieux un peu plus sombres, on devient un peu plus clair. Or, lorsqu'on est dans la lumière, on a une boostée de mélanine et on devient de plus en plus sombre. Donc, c'est une peau par excellence et ce n'était pas juste par rapport à la couleur de la peau, mais c'était par rapport au fait que le mélanoderme était en train davantage de comprendre ce que la nature et le créateur voulaient qu'il arrive à comprendre. On ne va pas répéter la chose que j'ai dit toujours, que malheureusement tout cela a été arrêté d'une façon brutale par toutes les invasions et l'acte criminel génocidaire que le leucoderme continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Je continue. Il ne peut y avoir aucune incertitude sur la race de celui qui vient après numéro 2 de notre planche. À propos de la planche, avant de m'arrêter, vous avez tous, pour ceux qui ont le livre, bon, pour ceux qui n'ont pas le livre, on va dire que ce n'est pas grave, mais bon, pour ceux qui ont le livre, bon, je vais dire c'est grave. Mais bon, pour ceux qui ont le livre ou ceux qui ont déjà vu la préface de Nation d'Agriculture, vous remarquerez que sur la planche, vous remarquerez les différents phénotypes qui sont représentés. On a l'homme d'une peau très sombre qu'ils appellent rouge sombre avec des cheveux roux. Vous pouvez reconnaître cette couleur de cheveux roux et cette manière de natter, de tresser, évidemment, depuis le Sud-Soudan. On va arrêter du Sud-Soudan, on va dire depuis le Soudan. Et après, vous voyez cet autre peuple naté, on va dire que ce sont là maintenant des métis et ainsi de suite jusqu'à la carnation leucodermique. Voilà, juste pour vous expliquer la chose, voilà. On va continuer la lecture, Je recommence quand même. Il ne peut y avoir aucune incertitude sur la race de celui qui vient après numéro 2 de notre planche. Il appartient à la race des nègres qui sont désignés sous le nom général de Narasi. Le suivant présente un aspect bien différent, numéro 3 de la planche. Peau couleur de chair tirant sur le jaune. Ou d'un basané. Nez fortement aquilin, barbe noire, abondante et terminée en pointe courte. Vêtements de couleurs variées, ceux-ci portent le nom de Namu. Enfin, le dernier, numéro 6 de la planche, parce qu'il y en a quand même plusieurs planches, certes on ne peut pas tous vous les montrer, à la teinte de peau que nous nommons la couleur de chair. Ou peau blanche. Peau caucasienne. De la nuance la plus délicate, le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et très élancée, vêtue de peau de bœuf conservant encore son poil, véritable sauvage tatoué sur diverses parties du corps. On les nomme les tamous. Je pense que ce nom, vous l'avez déjà entendu parler de ce nom tamou plusieurs fois. C'est une caractéristique propre de l'appellation de leucoderme. Et vous allez comprendre aussi que ce mot caractéristique est lié aussi à leur comportement. Parce que le mélanoderme ne décrivait pas que la couleur visuelle. Il décrivait aussi le comportement à travers tout. Donc, par exemple, je peux voir quelqu'un qui chaque fois il est colérique ou chaque fois il fait des trucs bizarres, discrets, je sais pas, je vais l'appeler le bizarroïde discret, machin, mais je vais trouver un mot un peu plus caractéristique qui va globaliser la chose. Donc c'était un peu ça. Je vais continuer la lecture. Je me hâtais de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales et en le retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j'y observais me convainquirent pleinement qu'on a voulu figurer ici les habitants des 4 parties du monde, selon l'ancien système égyptien, savoir, en premier,
Les habitants de l'Égypte qui, à elles seules, formaient une partie du monde d'après le très modeste usage des vieux peuples. Vous avez compris que lorsqu'il parlait au départ du peuple égyptien, c'est-à-dire c'était la planche numéro 1, l'être préfigural, l'être primordial, l'être numéro 1, l'Égyptien dans le kémite, par excellence. Après, il a parlé d'une planche rouge sombre, le noir. Et après, évidemment, ainsi de suite. Donc, ça part de l'être le plus mélaniné. Je pense que les Kamitou ou les Kémètes étaient des êtres d'une couleur extrêmement... C'est-à-dire, vous voyez comme le soleil est. Le soleil n'est pas une étoile fixe jaune. Elle a une couleur qui a l'air certes orangée, mais avec des fortes taches noires. C'est pas, mais ça a l'air assez noir. Un peu comme l'espace. Donc, je pense que les Kamitou de cette époque, les Kémètes ou les Kamitou, avaient une couleur bien plus exceptionnelle que l'on ne pourrait facilement décrire. C'est difficile, vous savez, c'est pas facile de décrire certaines choses. Vous pouvez retrouver des mélaninés d'une extrême mélanine, je dirais, ça dépasse le 100%, c'est le 1000% de mélanine à un niveau incroyable. Ça existe. Vous croyez que le type soudanien, c'est le type final, mais j'en suis sûre, il y a encore plus noir que le noir. Ça, c'est une réalité. Et croyez-moi, ce n'est pas une honte d'être noir. C'est même la preuve que le soleil a fait son travail. Et que la lumière existe, j'ai envie de dire. Et non le siècle des Lumières. Ça, c'était une petite blague. Bon. Ouais, tout le monde n'aime pas mes blagues. Donc, je vais quand même recommencer. 1. Les habitants de l'Égypte qui, à elles seules, formaient une partie du monde d'après le très modeste usage des vieux peuples. 2. Les habitants propres de l'Afrique, les nègres, les asiatiques, à partir des trois, le troisième type sont les asiatiques. Et le quatrième, enfin, j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série. Là, je vais m'arrêter. C'est Champollion qui parle. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Champollion a dit là, à cet instant. C'est très crucial. Parce que ça va vous expliquer, ça va vous permettre de comprendre, bien que je ne voulais pas m'arrêter, mais ça va vous permettre de comprendre pourquoi le coderme est mythomane. Pourquoi est-ce qu'il va mentir? Et pourquoi est-ce qu'il a appris le mensonge au noir? Le noir répète les choses du mythomane. C'est un objet, le noir, aujourd'hui. Il répète ce que le mythomane lui a dit de dire. Il répète et il est sûr à 100% que ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est le maître locoderme, mythomane, qui lui dit. Mais ça, le noir n'est pas au courant que le maître est mythomane. Le maître lui a parlé de Jésus, il croit en Jésus. Mais ça, il ne sait pas que ça, c'est la mythomanie. Et il le défend aujourd'hui. C'est pas que Jésus, c'est Mohamed et tout ça. Il y croit, croyez-moi. Ils y croient jusqu'à mourir et à tuer leurs propres frères. Et ça, vous avez l'impression de prendre ça comme la rigolade ou quelque chose de bon. Mais vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est extrêmement grave. Mais ici, le locoderme Champollion, il avait honte, mais il devait dire la vérité. Il avait honte de le dire, mais il devait le dire. Qui sont ses ancêtres? Parce que après tout le miroitage qu'a fait le locoderme, c'est cruel qu'en fouillant et en faisant ses recherches, on découvre de telles choses. Et c'est triste qu'aujourd'hui, celui qui est le premier croit dans sa tête par mythomanie continuelle et historique et par lavage de cerveau surpuissant qu'il est le dernier. Il a peur de réfléchir, il se cherche des amis imaginaires. C'est le mélanoderme. Donc, on continue. Champollion disait « J'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, entre parenthèses. » Les Européens qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie. Lorsque je vous dis que les locodermes ne sont pas
seulement sur la terre qu'on appelle européenne, qui encore est l'Asie de l'Ouest, et s'étend jusqu'à l'Asie. Pourquoi le locoderme type caucasien a créé cette histoire d'Europe? Pourquoi n'a-t-il pas accepté d'être directement un peuple asiatique? Que cache-t-il le locoderme? Que cache le locoderme? Pourquoi a-t-il honte d'accepter le fait que ce sont en réalité des peuples asiatiques? Continuons la lecture. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde à la peau blanche habitant non seulement l'Europe mais encore l'Asie. Le point de départ, cette manière de considérer ces tableaux est d'autant plus la véritable que dans les autres tombes, les mêmes noms génériques reparaissent et constamment dans le même ordre. On y trouve aussi les éléments dans le même ordre. On y trouve les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, ce qui ne pouvait être autrement. Mais les Namous, les Asiatiques et les Tamous, les races européennes offrent d'importantes et curieuses variantes. Au lieu de l'arabe ou du juif numéro 3, si simplement vêtu figuré dans un tombeau, l'Asie a pour représentants dans d'autres tombeaux ceux de Ramsès, Méamoun, etc. 3 individus toujours au teint basané, nez aquilin, œil noir et barbe touffue, mais costumés avec une rare magnificence. Dans l'un, ce sont évidemment les Assyriens. Le costume, dans les plus petits détails, est parfaitement semblable à celui des personnages gravés sur les cylindres assyriens. Dans l'autre, les peuples médès ou habitants primitifs de quelques parties de la Perse, la physionomie et costume se retrouvant en effet trait pour trait sur les monuments dits de persépolitains. Numéro 4 de la planche, on y représentait donc l'Asie par l'un des peuples qui l'habitaient indifféremment. Il en est de même de nos bons vieux ancêtres les Tamous. Numéro 6 de la planche. Leurs costumes étaient quelquefois différents, leurs têtes sont plus ou moins chevelues et chargées d'ornements diversifiés. Les vêtements sauvages varient un peu dans sa forme, mais leur teint blanc, leurs yeux et leur barbe conservent tous les caractères d'une race à part. J'ai fait copier et colorier cette curieuse série ethnographique. Je ne m'attendais certainement pas, en arriver à Biban el-Molouk, à trouver des sculptures qui pourraient servir de vignettes à l'histoire des habitants primitifs de l'Europe. Si on n'a jamais le courage de l'entreprendre, leur vue a toutefois quelque chose de flatteur et de consolant, puisqu'elle nous fait bien apprécier le chemin que nous avons parcouru depuis. Champollion, Figeac, Égypte ancienne, collection L'Univers 1839, pages 30 et 31. À la fin, vous l'avez remarqué, Champollion ne pouvait quand même, c'est quand même son peuple, le peuple type caucasien, locoderme, Tamou, donc il ne pouvait quand même finir cette explication sans quand même mettre un peu d'éloge sur ses ancêtres, donc lui-même. Évidemment, il a dit quel parcours jusqu'à aujourd'hui, mais quel parcours à quel prix? Quel parcours à quel prix? Et plus on s'interroge sur le prix du parcours et les circonstances et les consistances même et les moyens de ce parcours, plus on se dit que mais quel est ce type de parcours? Et lorsqu'on comprend, on se dit finalement à la fin quel type de vie. Mais ça c'est quelque chose que eux ne voudront pas l'entendre ainsi. Ils voudront se dire, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils sont arrivés. Je vous ai dit, avoir la victoire en mythomanisant, en tuant, en génocidant, en complotant des crimes de guerre, en manipulant des esprits. Moi, je vous dis, ça, ce n'est pas une victoire. C'est la preuve non seulement d'une faiblesse terrible, mais d'une pauvreté mentale inimaginable. Inimaginable. Au moins, Champollion
bon, on va le dire comme ça, au moins s'il a reconnu les faits de ce comportement et pas comportement, mais ce fait de la représentativité de son peuple. Évidemment, c'est un locodème, il ne va pas tout dire point par point de ce qui s'y passait en réalité. Pour lui, c'est un peuple extrêmement bas qui aujourd'hui est monté très haut. C'est tout. C'est tout en fait, c'est comme les locodèmes que vous voyez aujourd'hui. Ça ne les intéresserait pas de savoir s'ils ont été des backeteurs, s'ils ont tué des gens, s'ils ont assassiné des gens pour être sur les terres. Allez demander à des Australiens, là, type locodème, à quel prix ils ont eu cela. Ils vont vous dire, ah, c'est le passé, c'est le passé. Nos ancêtres, vraiment, ils se sont réparés. On se répare des erreurs de nos ancêtres. Malheureusement, on voit que rien n'a changé. Les Noirs aborigènes continuent de souffrir et ainsi de suite. Donc, que dire? Que dire en fait si le locodème a eu une prouesse, s'il a évolué? Est-ce que le locodème a évolué d'après vous? Est-ce que quand vous observez le comportement du locodème aujourd'hui, il y a une quelconque amélioration? Puisqu'il manque constamment le... Bon, j'ai pas envie de dire le nom de cette maladie, mais vous savez, le nom de la maladie, qui est une prolifération mensongère qui, dans l'esprit, est réelle. Pas la propagande. Et toutes les autres maladies qu'on a mis à Kamakachopa. Parce que dans leurs cellules, en fait, leurs cellules de crise qui sont leur organisation locodermique, eh bien, ils réfléchissent à comment tuer, en fait. Je suis désolée, mais pour vous, ça va être un truc normal, mais en fait, c'est une organisation de serial killer massing. Serial killer massing, tueur en série de masse. Tueurs en série de masse, puisqu'ils ont un phénotype précis qu'ils poursuivent depuis des siècles à exterminer juste pour avoir l'or, les terrains, les terres. J'ai choisi cet extrait tel que l'a publié Champollion-Figeac plutôt que de le prendre dans la nouvelle édition, parce que je vais vous rappeler encore que les maisons d'édition ont pour rôle, bon, certes de publier des livres et tout ce que je vous ai raconté dans le précédent podcast, mais évidemment de mettre en avant des livres qui vont mettre en valeur la société, dans leur société leucodermique. Et il faut savoir que lorsqu'on réédite des livres, lorsqu'on refait des republications de certains livres, il y a des termes, il y a des choses qui ont été falsifiées, modifiées, ainsi de suite. Comme la Bible qui change chaque année, peut-être le Coran, je ne sais pas si le Coran change, la Torah, j'en sais rien, les traités de Bouddha, je ne sais pas, les trucs de Confucius, j'en sais rien, peut-être les trucs des Aztèques, ça a été modifié un nombre incalculable de fois, mais pour vous dire que ces mots changent constamment. Pourquoi? Parce que la société leucodermique est non seulement naturellement mythomane, mais en plus, il faut qu'elle garde l'esprit d'être juste. Et donc, dans les nouvelles rééditions, il se peut, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, là, à cet instant, probablement il y a eu des modifications pour affiner les histoires, pour affiner les choses, pour affiner évidemment les détails. Certains auteurs mélanodermes, pas contents, je le répète encore, pas contents de la publication de leurs livres parce qu'ils sont souvent passés par des maisons d'édition leucodermiques, ont vu à la sortie de leur publication que les livres, c'était pas du tout, ça correspondait pas à ce qu'ils avaient écrit parce qu'il y a eu des modifications. Parce que on estime que ce qu'ils disent est trop violent, c'est trop dur, c'est trop cru, ça va faire du mal à la société leucodermique. La société leucodermique aura mal, ils vont pleurer, ils vont se sentir malheureux, ils vont se suicider. Mais le suicide, ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire de base. Et quand ils s'énervent trop, ils partent tuer les gens en série. Et donc, c'est ça que c'est les maisons d'édition. Et c'est pour ça que je rappelle l'importance du peuple noir à s'enrichir et à sortir de toutes sortes d'instrumentalisation mentale. Parce que c'est parce qu'on est pauvre actuellement, c'est une réalité, qu'on part dans des maisons d'édition leucodermiques qui vont nous obliger à modifier nos textes. À chaque fois, nos textes seront modifiés, atténués, pour ne pas faire du mal au pauvre leucoderme qui par hasard va essayer d'acheter le livre du pauvre petit noir. Voilà, par curiosité.
Donc, il a dit qu'il a préféré prendre la nouvelle édition des lettres faites en 1867 par le fils de Champollion le Jeune, Chéronnet Champollion. Et cela pour une raison, c'est-à-dire, c'est à Champollion Figeac que les originaux ont été effectivement adressés, ce qui rend sa publication plus authentique. Que vaut ce document pour la connaissance de la race égyptienne? Par son ancienneté, il apporte un témoignage capital qui aurait dû éviter toutes les conjectures qu'on a faites sur celle-ci. Dès que cette époque très ancienne de la 18e dynastie, qui se situe entre Abraham et Moïse, vous avez suivi les dates, 18e dynastie, c'est celle qui a succédé à l'histoire de Abraham et dite Moïse, donc c'est à vérifier parce que d'autres thèses disent que Abraham et Moïse n'ont probablement pas existé. Et donc, si cela s'avère vrai, ça veut dire que c'est d'autant plus grave, surtout pour nos parents et nos frères super aliénés en Christ. Et aussi que Abraham est lié également à l'histoire mohammédan et également à l'histoire juive. Donc, les Noirs juifs et musulmanisants, arabisés, on va dire en général, bon, de toute façon, ils sont tellement aliénés. Mais bon, pourquoi ne pas essayer de dire? Donc, les Égyptiens avaient pris l'habitude de représenter d'une manière qui ne permettait aucune confusion auprès des races blanches et jaunes d'Asie et d'Europe. Ils étaient très pointilleux sur la représentativité. Ouais, le noir, dans sa langue originelle, quand les mélanodermes parlent leur langue, il y a certains mots qui n'existent pas. Alors, par moments, ils prennent un peu le français ou l'anglais ou l'allemand, comme chez nous. Par exemple, chez les Bétis, par moment, moi qui viens du Camer, donc, par moment, il y a des mots qu'on a empruntés de l'allemand. Voilà, parce qu'il y a certains trucs qui n'arrivent pas à s'expliquer en Bétis et d'autres en français ou en anglais. Ce n'est pas évident, mais bon, voilà, c'est une conséquence aussi, mais c'est pour dire que dans la linguistique, le mélanodermique, le détail et la description est très importante parce que le mot signifie quelque chose. Le mot a un sens et un sens par rapport au phénomène qui a existé soit dans l'univers physique, soit dans l'univers astral. Les deux groupes de leur race nègre civilisée de la vallée et nègre de certaines régions de l'intérieur de l'Afrique, la constance de l'ordre dans lequel sont toujours présentées ces quatre races par rapport aux dieux Horus confère à cet ordre un caractère de hiérarchie sociale. Comme l'a finalement reconnu Champollion, elle écarte aussi toute idée d'une convention picturale qui confondrait deux plans distincts et mettrait ainsi Horus dans le même plan que les personnages, alors qu'en réalité ils se trouveraient en face de tous. Que les Égyptiens se soient représentés en une couleur dite officiellement rouge sombre est un fait typique. En effet, il n'y a scientifiquement parlant pas de race rouge sombre. Comme j'avais dit précédemment, le terme n'a été lancé que pour jeter de la confusion dans les idées. Il n'existe pas de noir dans le sens exact du terme. La couleur du nègre tire en réalité sur le brun sans qu'on puisse lui appliquer un qualificatif exact. Autant plus qu'elle subit des nuances suivant les régions, c'est ainsi qu'on a remarqué que les nègres qui vivent dans les régions calcaires ont un teint moins foncé que ceux d'autres régions. Et ça, c'est un fait caractéristique. Moi qui viens, par exemple, du peuple de la forêt, je n'ai pas le même teint que quelqu'un qui vient de la région du nord, ou de la Damawa, ou de l'extrême nord. Ce n'est pas du tout la même chose, on n'a pas le même teint et probablement pas la même façon de traiter la chevelure. Et ça, évidemment, ce sont des points que beaucoup de locodermes n'ont pas compris. C'est pour ça ils ont fait une différence entre, soi-disant, la race kémète ou égyptienne et celle des Africains. Or,
malheureusement, ça c'est aussi une erreur de beaucoup de scientifiques, le leucoderme, c'est qu'ils voient les choses différemment, alors qu'en fait, le mélanoderme est le mélanoderme, le noir, le camito est le camito. En fait, il n'existe que trois typologies ADNiques. Bon, bien que je ne sais pas si on peut vraiment dire que la métissagerie c'est une typologie ADNique, mais bon, parce qu'il y a des mélanodermes qui ont le teint d'un métis, voire même extrêmement clair, on pourrait même par moment croire que c'est un leucoderme. Donc il existe le type mélanoderme avec toutes les carnations, plus de 40 comme vous pouvez le savoir. Et il y a le type leucodermique, après qui se voit, bon, plus ou moins certaines carnations leucodermiques, mais le leucoderme reste leucoderme. Après, tout se joue maintenant sur la couleur de cheveux. On a le blanc, le brun, et les poils de carotte, le orangé, le roux, et le châtain. Voilà, je crois. Après, il y a d'autres couleurs, mais c'est qu'il y a des leucodermes avec des couleurs, la couleur blanche. Je ne sais pas si ce sont les albinos leucodermiques. Continuons la lecture. Mais avant, je vous invite quand même toujours à liker, à partager la podcast channel. C'est très important, liker et partager. En effet, il n'y a scientifiquement pas, je le répète, parlant de race rouge sombre, le terme n'a été lancé que pour jeter la confusion dans les idées, dans la tête des Noirs. Il n'existe pas de noir dans le sens exact du terme. La couleur du nègre tient en réalité sur le brun sans qu'on puisse lui appliquer un qualificatif exact, d'autant plus qu'elle subit des nuances suivant les régions. C'est ainsi qu'on a remarqué que les nègres qui vivent dans les régions calcaires ont un teint moins foncé que ceux d'autres régions. Ainsi, il est très difficile de rendre la couleur du nègre en peinture et l'on se contente de nuancer s'en approchant. C'est-à-dire la couleur des deux hommes qui suivent Horus n'est autre chose que l'expression de deux nuances de nègre. Donc c'est la même chose, c'est le nègre, c'est le noir. Si aujourd'hui un Valaf représentait un Bambara, un Mossi, un Yoruba, un Toucouleur, un Fan, un Mambetou ou un Baoulé, il le ferait avec autant, sinon plus de nuances de couleurs qu'il y a entre les deux nègres du bas-relief. Les Valaf, les Bambara, les Mossis, les Baoulés, n'en seraient-ils pas moins tous des nègres? C'est de cette façon qu'il est légitime de comprendre la différence de couleur qu'il y a entre les deux premiers hommes du bas-relief. On ne peut pas trouver sur les bas-reliefs égyptiens une seule peinture où les Égyptiens se soient représentés avec une couleur différente de celle des peuples nègres tels que les Bambara, les Anis, les Yoruba, les Mossis, les Fang, les Batutsi, les tout-couleurs, etc., etc., etc. Si les Égyptiens étaient des Blancs, tous ces peuples nègres précipités et tant d'autres d'Afrique le sont aussi. On aboutit ainsi à la conclusion absurde que les nègres sont, quant au fond, des Blancs. D'après ces bas-reliefs nombreux, nous voyons que jusque sous la 18e dynastie, tous les spécimens de race blanche venaient après les nègres. En particulier, la bête blonde, c'est entre guillemets, de Gobineaux et des nazis sauvages tatoués et vêtus de peau de bête, loin d'être à l'origine de toute la civilisation, étaient encore essentiellement réfractaires à celle-ci et occupaient le dernier échelon de l'humanité. C'est ce que Champollion n'a pas manqué de constater dans la citation ci-dessus, avec surprise et humiliation, ne trouvant d'autre consolation que la considération du chemin que cette race a parcouru depuis, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une réalité. Le leucoderme ne peut pas dire, ne peut pas, c'est compliqué même moi de l'expliquer, mais le leucoderme ne peut pas se dénigrer en fait, c'est impossible. C'est impossible pour lui de dire des choses mauvaises sur lui-même. Mais il a appris au noir quelque chose de particulier. Et j'ai oublié de dire, c'est la fin de cette séance de lecture pour aujourd'hui. Il a appris quelque chose de particulier au noir, c'est de se haïr lui-même. Je suis obligée de toujours répéter ce que je dis toujours avant. Pourquoi est-ce qu'il a appris ça au noir? Parce que
en apprenant aux Noirs à se détester, à se mutiler, à s'instrumentaliser, à vouloir détruire son propre frère, en instaurant la jalousie, le mépris, la haine. Le locoderme a tout petit à petit permis de se faire évaporer le fait que lui, c'est un être qui se sent extrêmement bas et faible. Il se sent extrêmement bas et faible. Donc, il est facile de faire le transfert de culpabilité à autrui. Le noir subit aujourd'hui le transfert de culpabilité du locoderme. C'est pour ça que quand un noir veut se sentir fier et aimant de lui-même, il lui rappelle que ce n'est pas bien, c'est raciste, ce n'est pas bien parce que c'est raciste d'aimer les gens qui sont comme toi. Il faut apprendre à être divers, il faut aimer la diversité, parce que si tu n'es pas dans la diversité, alors tu n'es pas du peuple, tu es hors jeu. Jouant sur ces petits éléments de langage, jouant sur cette manipulation répétitive, alors le locoderme arrive à piéger le noir, qui se sent paralysé. Et par exemple, comme c'est le cas en Afrique, où quand un Chinois vient, il tape les Noirs, le Noir, il a peur de taper le Chinois type œil bridé locoderme, parce qu'il se dit, s'il le tape, les gens vont penser que il déteste les Chinois, qu'on déteste les yeux bridés, on déteste les jaunes. Oh là là, qu'est-ce que le monde va penser? Lui fait des calculs dans sa tête, des calculs inutiles alors que le Chinois est en train de taper le noir. Vous voyez où ça part, la falsification moderne de l'histoire? Vous voyez où ça part, le fait de créer cette paralysie mentale du noir, et pendant ce temps, il fait des calculs bizarres dans sa tête, et en même temps qu'il fait des calculs, le locoderme, lui, il est en train de tuer, piller, violer, violenter, chasser, je ne sais pas trop quoi, polluer, exterminer, mettre des maladies, tout ça sur Kamakatchopa et sur tous les noirs de l'humanité, de la terre, et même il empoisonne les animaux et tout ça. Parce que le noir, on le rend fou. On le rend fou. C'est comme les gens qui entourent Linas, c'est le locoderme qui entoure Linas. Ils le mentent. Et lui, Linas, il y croit parce qu'il est naïvement bête. Et c'est cette naïveté bête-là qu'on apprend à tous les noirs. Si tu fais pas ça, t'es pas dans le style, t'es pas dans la mode, t'es pas dans le truc, t'es pas dans le fun, t'es pas dans le show. T'es pas dans le move. T'es away, quoi. T'es away. C'est dangereux, mais c'est ça, évidemment, la falsification de l'histoire du mélanoderme a créé. Tout le monde est content sauf le mélanoderme. Et même dans cette joie qu'on a créée pour le système locodermique, on a quand même des prolétaires locodermes qui se plaignent. Oh, le prix du pétrole a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Alors que, qui derrière crée les conditions pour que ces prolétaires, entre guillemets, locodermes, aient du gaz et mangent quand même 3 fois par jour. Et elles leur gaffe, en fait. C'est nos frères et nos sœurs du continent. Alors, mais eux, ils ne le savent pas, en fait. Eux, ils envient le locoderme, mais ils ne savent pas que c'est eux qui font en sorte que le locoderme soit heureux. Pas le système du franc CFA et le système de USA monnaie et tout ça. Ça, ils ne le savent pas. C'est très dangereux de se limiter à des faits, à des faits superficiels pour insulter facilement le mélanoderme. Il serait bien que demain, le système éducatif de Kamakatchopa accepte que beaucoup d'historiens et beaucoup de personnes qui ont la qualification nécessaire pour apprendre aux Kamites leur histoire l'enseignent réellement. Parce que moi, je ne vois pas trop comment les choses vont s'améliorer. Personnellement, il n'y a que ça qui va changer le cours des choses. Il n'y a que ça qui va naturellement changer la vision des choses. Pour le moment, c'est ceux qui ont la possibilité ou ceux qui ont l'envie de savoir qui est-ce qu'ils sont qui le font. Mais la grande masse est plane. Je ne sais même pas si elle plane. Je ne sais même pas si elle existe parce que ils sont dans un mirage, là, un mirage. J'ai envie de dire, je ne sais même pas en fait.
Mais les choses se passent petit à petit. Petit à petit parce que, vous savez, la finalité, elle aurait dû se faire depuis longtemps. Puisque le but du locoderme, c'est que tous les Noirs devaient tous mourir. J'aurais même pu prévoir la chose. Vous voyez, l'ère du sida, c'était, j'ai dit, les années 80. Si le plan sida avait marché dans sa plénitude, tous les Noirs seraient morts. Tous du sida, tous les Noirs. Mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. On est passé par Ebola, et normalement, Ebola, devait aussi être un plan qui devait tuer tous les Noirs. Le plan Ebola 2014, 2010, 2011, Ebola. Mais ce n'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup d'autres plans que vous ne connaissez pas. Quand ça ne marche pas souvent très bien, parce que faut comprendre que ils ont beaucoup de plans. Plan B, C, long, moyen, court terme. Quand ça ne se passe pas très bien, conflit, guerre, Daesh, État islamique, Boko Haram, allez, tentative, coup d'État, poup, 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 dictateur, démocratie, dictature. Ça sont les techniques. Et après, quand ça marche pas surtout encore très très bien, parce que c'est pas possible, que c'est pas normal que ça marche pas très bien comme ça, déstabilisation encore, maladie. Maladie. Aujourd'hui, c'est cette maladie qui a une couronne magnifique. Je ne sais pas combien de couronnes elle a, mais elle a beaucoup de couronnes. Donc aujourd'hui, c'est cette maladie couronnée qui est au chapeau de roue aujourd'hui et qui fait la fustigence de tous les médias du monde et qui est mythomanisée constamment. Mais on se rend compte que c'est plus maintenant la maladie le problème, c'est la guérison maintenant, la phase de guérison qui est un problème. C'est la phase de guérison parce qu'il faut que tout le monde soit guéri. Et pour cela, il faut le miracle de la vie, j'ai envie de dire. Le miracle de la vie, vous savez tout ce que c'est. On ne va pas entrer en détail sur les mots, voilà, on risque d'être signalé. Ça fait partie de la falsification moderne de l'histoire. Et le locoderme ne peut pas s'arrêter, en fait. Il ne peut pas s'arrêter de mythomaniser. Il ne peut pas. C'est plus dur que lui. Qu'est-ce que Champollion a dit sur ses ancêtres? Mais encore, Champollion était à une époque où il pensait que c'était juste ses pères. Avec l'histoire de la génétique, ça allait très loin parce qu'on a compris que le système de reproduction voulait dire par là que la reproduction, c'est que l'être original se recrée lui-même à travers ou à l'aide d'un partenaire qui a les mêmes visions de vie que lui. Et donc ça forme par là la même personne, donc lui-même. Quand le gène de l'homme est plus fort que celui de la femelle, alors la reproduction prend toute la force de son parti paternel. Si c'est la femelle, alors elle prend toute la force de la partie paternelle. Mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes, c'est la même personne. Et donc, Champollion, la raison pour laquelle il était sympathisant, vous avez vu, sympathisant de son ancêtre, qui n'est que lui-même, c'est parce que il a compris que c'était lui-même. Mais ça, il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il n'avait pas encore cette théorie des gènes. Et moi, les Noirs, je voudrais que vous alliez très loin jusqu'à cette compréhension. Le Noir, il a un mépris de lui qui n'est pas naturel. Je vous assure, quand vous voyez un Noir qui méprise un Noir, je vous assure, quand vous regardez ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Beaucoup de conscientisés et de personnes qui se disent conscientisées n'arrêtent pas de se dénigrer en tant que Noirs. Ils n'arrêtent pas de le faire. Ils ont toujours, lorsqu'ils parlent du mélanoderme, ils ont un appui virulent vis-à-vis de la manière dont ça se passe en Afrique. Mais quand ils parlent du locoderme, ils parlent d'une façon soft, douce, mielleuse. Vous voyez? Deux discours très opposés. Très opposés.
Mais c'est vrai, à quoi bon perdre son temps à parler d'un locoderme? Puisque ce sont des bêtes sauvages, des animaux qui ne vont pas changer. Qu'il soit bien habillé, qu'elle ait une belle robe, qu'il ait de beaux costumes, qu'elle ait de beaux cheveux, je ne sais même pas ce que c'est qu'avoir de beaux cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle ait une belle tête. Tout le monde est beau sur cette terre. Les arbres, les feuilles, les animaux, tout le monde est beau en fait. D'où est venue cette histoire de classifier les beautés en fait? Encore du complexe locodermique. Vous allez comprendre que c'est le complexe du locoderme qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes. Et en fait, il y a eu un brassage qui s'est passé. Le brassage, évidemment, est également un élément très fort. Parce que vous voyez même que, je ne sais pas si vous avez remarqué lorsqu'il parlait de la classification, mais il a dit que le type asiatique, qui est le type métissé, encore, c'est-à-dire le type œil bridé, le type arabe, juif arabe, c'est la même chose. Bref, les juifs, les musulmans, ce sont des arabes, on ne va pas tourner autour du pot. Ces personnes qui sont faites des espèces métissées pour certains et dont la langue sont locodermisées, et sachant même qu'il y avait déjà même des locodermes en Asie, hein, parce que si vous remarquez que même, si vous avez remarqué dans l'histoire hitlérienne, il y avait des juifs qui vivaient en Allemagne ou qui peuplaient l'Europe. Et même une grande partie du peuple, soi-disant caucasien, est même juif sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand vous les regardez, vous pouvez les comparer à des Européens, à des types caucasiens. Parce qu'en fait, il s'agit du même ADN. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Beaucoup de locodermes type caucasiens croient que les sémites sont des êtres à part. Mais sans le savoir, beaucoup de types caucasiens sont sémites. Et donc, en fait, ils sont tous sémites. Beaucoup ne le savent même pas. J'avais dit, c'est normal, c'est la culture de l'ignorance. Mais ça, ils ne le savent pas. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Vous remarquez même que le métis a été placé à une position encore plus haute que le locoderme. Je sais pas à quel point vous ne pouvez pas remarquer que la chose est tellement grave que c'est pour ça que vous voyez le métis est utilisé pour abaisser le noir. Or, nos ancêtres avaient quand même la reconnaissance de mettre le métis en haut du locoderme. Croyez-vous qu'un métis, pour la grande majorité, va placer le mélanoderme autant en haut que le type caucasien? Question. Regardez comment les Asiatiques, œil bridé et type arabe nous traitent. On est encore plus bas que terre. Mais j'ai envie de dire, ça c'est l'histoire de compétition. Pour vivre heureux, les mélanodermes, oubliez les locodermes. Oubliez la suprématie locodermienne. Oubliez-les. Si vous décidez de vivre votre vie sans la locodermie, vous serez les êtres les plus heureux de toute la terre. Si vous arrivez à faire votre vie sans placer le locoderme au lieu ou sans même penser à ces êtres de façon tout court, vous serez les plus heureux de l'univers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont créé une mythologie pour vous faire croire dans votre tête qu'ils sont des êtres indispensables de votre vie. Voilà, c'est ça. Ils ont fait croire à beaucoup de mélanodermes qu'ils sont des êtres indispensables. Et c'est pour ça que des Noirs, pour faire des projets, pour faire n'importe quoi dans leur vie, il faut que j'aille chercher un locoderme. Il faut qu'on soit tous dans l'humanité. Le piège, l'humanité. C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'humanité? Ça, je vous laisserai avec ce questionnement. C'est quoi l'humanité? C'est le progrès de l'humanité pour amener la Terre à son humanisme. Vous croyez qu'il n'y a que les humains sur cette Terre? Vous croyez qu'il n'y a que les humains sur cette Terre? Vous croyez qu'il n'y a que les humains sur cette Terre? Croyez-vous que la vie sur cette Terre serait bien sans les animaux, sans les arbres? Le croyez-vous réellement? Mais c'est à vous, évidemment, de mieux vous questionner sur cette histoire.
Je vous laisse encore, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Merci à vous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à m'encourager davantage sur cette podcast channel. Ce n'est pas évident ce que je suis en train de dire. Je serai beaucoup détestée, beaucoup haïe, mis au placard et tout ce qui se passe déjà. Merci à vous encore d'être avec moi. Merci pour votre soutien. Abwinga Azuvoli. Bibala.